Céline Dion reprend « Wicked Game », une de ses chansons préférées. Pour ses premiers Spotify singles, Céline Dion s'est fait plaisir. L'artiste a partagé mercredi 2 titres sur la plateforme musicale de diffusion en continu. Il s'agit d'Imperfection, extrait de son dernier album Courage, et d'une reprise de Wicked Game de Chris Isaak. Les deux chansons ont été enregistrées au Electric Lady Studio de New York. J'ai choisi d'interpréter Wicked Game comme Spotify Singles parce que c'est une de mes chansons préférées de tous les temps pour plusieurs raisons. J'adore aussi le vidéoclip en noir et blanc avec Chris Isaak et Helena Christensen sur la plage. Je souhaitais respecter la version originale de la chanson qui, à mon avis, est parfaite, a confié Céline Dion en entrevue au blog de Spotify, For the Record. Céline Dion impressionne habituellement avec sa puissante voix capable de monter très haut dans les aigus. Mais avec Wicked Game, elle prouve qu'elle maîtrise parfaitement les octaves plus graves. Pour faire plaisir à Céline, mais aussi à tous les fans de Chris Isaak, voici le vidéoclip de la version originale de Wicked Game. Céline Dion chante « Wicked Game » en duo avec Chris Isaak. And I don't wanna fall in love. Vous vous souvenez de ce succès de Chris Isaak, datant de 1990, et surtout du vidéoclip suggestif, en noir et blanc sur la plage. Eh bien son compositeur a eu la chance d'en enregistrer une nouvelle version avec nul autre que The Céline. La star de Charlemagne a lancé aujourd'hui 2 reprises dans le cadre des Spotify Singles. En plus d'une version un peu plus épurée de sa chanson Imperfection, qui se retrouve sur son plus récent album Courage, sorti en novembre dernier, Céline Dion chante en harmonie la très sensuelle Wicked Game avec Chris Isaak pour nous rappeler de beaux et quétaines souvenirs. Dans un entretien accordé au blog de Spotify, For the Record, Céline explique pourquoi elle a sélectionné ces 2 chansons pour sa collaboration avec Spotify, un concept selon lequel un artiste enregistre une nouvelle version d'une de ses chansons et une autre d'une œuvre d'un artiste de son choix. J'ai choisi Wicked Game parce que c'est une de mes chansons préférées, pour beaucoup de raisons. J'aime aussi le vidéoclip en noir et blanc, dans lequel Chris Isaak et Helena Christensen chantent sur la plage. Ça me donne l'impression que le monde entier veut devenir eux. Elle explique aussi que sa version ne s'éloigne pas trop de l'original, parce qu'elle pense encore que c'est la perfection. Chris Isaak, quant à lui, assure qu'il a eu un gros sourire en entendant Céline chanter son hit. Quelqu'un a déjà dit que Fred Astaire donnait l'impression que danser était facile. Céline donne l'impression que chanter, c'est facile. Une femme de Floride accusée de meurtre après avoir zippé son petit ami dans une valise pendant un jeu de cache-cache. Une femme de Floride a été accusée du meurtre de son petit ami après l'avoir laissé pris au piège dans une valise. Sarah Boone, 42 ans, a déclaré à la police qu'elle et George Torres Jr. jouaient à un jeu ivre de cache-cache, et qu'elle s'est endormie après l'avoir zippé. Mais la police a trouvé plus tard des vidéos sur son téléphone d'elle le raillant et l'accusant de tricherie alors qu'il luttait pour sortir, lui disant qu'il ne pouvait pas respirer, selon les archives judiciaires. Boone a été arrêté lundi et inculpé du meurtre au 2e degré de l'homme de 42 ans. Selon son affidavit d'arrestation, Boone a déclaré au député qu'il avait bu pendant la nuit et a convenu que ce serait drôle si Torres montait à l'intérieur de la valise. Arrêtée, Sarah Boone, 42 ans, pour meurtre au 2e degré dans la mort de George Torres Jr., âgé de 42 ans, décédé après que Boone l'ait enfermé dans une valise et ne soit pas revenu pendant des heures. pic.twitter.com JCHWG7WNKP. Bureau du shérif du comté d'Orange, @orange-co-shérif, 26 février 2020. Mais après l'avoir zippé, elle a dit qu'elle s'était évanouie sur le lit et s'était réveillée des heures plus tard pour le trouver insensible à l'intérieur, avant d'appeler le 911. La police a trouvé son corps allongé près de la valise bleue, notant une petite lacération sur sa lèvre et des ecchymoses autour de l'œil. Cliquez sur Orlando signalé. Boone a donné son consentement au député pour fouiller son téléphone, où ils ont trouvé 2 vidéos. Ils ont montré à Boone rire tandis que Torres lui disait à plusieurs reprises qu'il ne pouvait pas respirer, ont déclaré les enquêteurs. Ouais, c'est ce que tu fais quand tu m'étouffes, dit-elle sur la vidéo, selon les archives judiciaires. La valise était dans 2 positions différentes sur chaque vidéo, et Torres pouvait être vu se tortiller à l'intérieur alors qu'il tentait de sortir. C'est à toi. Oh, c'est ce que je ressens quand tu me trompes, répond-elle quand il lui dit à nouveau qu'il ne peut plus respirer. Les dossiers judiciaires montrent que Boone et Torres avaient déjà été arrêtés pour violence domestique.
Ironiquement, l'un des derniers messages de Torres sur Twitter était un mème désagréable qualifiant Anne Frank de champion du monde de cache-cache. La condamnation de Weinstein, un tournant pour les victimes de viols connaissant leur agresseur. Longtemps, les procureurs américains refusaient de poursuivre les viols commis par des connaissances, convaincus que les jurés ne croiraient pas les victimes. La condamnation d'Harvey Weinstein, après un procès emblématique du mouvement Diez MeToo, devrait lever leur réticence face à cette forme courante de viol, selon des juristes interrogés par l'AFP. Les temps changent vite, souligne Deborah Twerkemer, spécialiste des affaires de viol à Northwestern University. L'accélération du mouvement Diez MeToo compte, et les changements culturels auxquels nous assistons ont un impact sur les tribunaux. Pour Susan Estrick, avocate et professeure de droit à l'Université de Californie du Sud, USC, le seul fait que le procureur, Cyrus Vance, ait décidé de poursuivre Harvey Weinstein avec un dossier complexe, centré sur les accusations de deux femmes ayant maintenu une relation avec le producteur après l'agression supposée, montre que la justice américaine est entrée dans une nouvelle phase. Le même procureur avait, en 2011, décidé d'abandonner les poursuites contre l'ex-directeur du FMI Dominique Strauss-Kahn, accusé d'agression sexuelle par une femme de chambre d'un hôtel de Manhattan. Des folles ou des traînées. Elle-même violée dans les années 70, Susan Estrick a milité pour faire connaître les viols par des connaissances, défendant avec passion les accusations de harcèlement sexuel d'Anita Hill contre le juge candidat à la Cour suprême Clarence Thomas en 1991, à une époque où les accusatrices qui connaissaient leur agresseur étaient perçues comme des folles ou des traînées. Dans ce pays comme dans le monde entier, une femme forcée d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qu'elle connaissait n'était pas considérée comme ayant été violée, dit-elle. Depuis plus de 30 ans, la justice américaine a essayé de rendre moins douloureux le dépôt de plainte pour les victimes. Des unités spécialisées en violences sexuelles ont été constituées dans les commissariats et les bureaux des procureurs pour les prendre en charge, poursuit-elle. Mais les procureurs des États américains, des élus souvent évalués sur leur capacité à obtenir des condamnations, continuaient à soumettre les victimes à de redoutables interrogatoires, passant notamment au crible leurs relations sexuelles passées. La jurisprudence leur interdisait par ailleurs souvent de montrer que l'accusé avait déjà commis d'autres agressions. Un neveu du président John F. Kennedy, William Kennedy Smith, fut ainsi acquitté de viol en 1991 en Floride après un procès retentissant. Pour les observateurs, il ne dut son exonération qu'au refus de la juge d'autoriser la défense à citer 3 autres femmes qui l'accusaient aussi d'agression sexuelle. Le deuxième procès contre l'acteur Bill Cosby, en 2018, a marqué un premier tournant, fruit d'une longue évolution culturelle, souligne Kristen Gibbon-Feden, avocate qui fit partie de l'équipe de procureurs qui poursuivit cette légende de la télévision américaine. La condamnation du comédien pour agression sexuelle marqua en effet l'aboutissement d'une saga judiciaire entamée en 2005. Les poursuites furent d'abord abandonnées par le procureur local de Pennsylvanie, avant d'être relancées fin 2015. Un premier procès fut annulé faute d'accord du jury. Ce n'est qu'après un second procès en avril 2018, autorisant pour la première fois 5 autres accusatrices de l'acteur à témoigner, qu'il fut condamné. Pédagogie. Des types comme Cosby, Weinstein, le financier Jeffrey Epstein, le chanteur R. Kelly, tous ces prédateurs de haut vol ont longtemps été protégés par les institutions, jusqu'à ce que Diez MeToo fasse sauter ce verrou, estime Kristen Gibbon-Feden. Le mouvement a donné aux procureurs et aux policiers la volonté d'enquêter sur ces crimes, le courage de mener jusqu'au procès des dossiers complexes, et la pédagogie nécessaire aux jurés pour comprendre et rejeter des mythes puissants utilisés pour discréditer les victimes, explique-t-elle, disant sentir les effets de cette évolution sur des affaires beaucoup moins médiatisées. Le procès Weinstein illustre ses efforts de pédagogie. L'accusation a cité une experte, la psychiatre Barbara Ziv, qui a expliqué que les victimes de viol connaissaient souvent leur agresseur, restaient souvent en contact avec lui et ne parlaient souvent à personne de leur agression. Si elle prouve que les jurés peuvent croire des victimes aux témoignages complexes, la condamnation d'Harvey Weinstein ne signifie pas pour autant que les viols par des connaissances seront désormais faciles à poursuivre, nuance Deborah Twerkemer. Plusieurs facteurs spécifiques au procès Weinstein ont joué en faveur de l'accusation, selon elle. Comme le nombre de femmes prêtes à témoigner contre lui, 6, et le fait qu'elle était toute blanche, issue de milieux aisés, des témoins que les jurés croient plus facilement que des femmes plus pauvres, issues de minorités, souligne-t-elle. En attendant de voir si l'évolution des tribunaux se confirme, le nombre de plaintes pour viol, le délit violent le moins signalé aux autorités, devrait continuer à augmenter, et les femmes s'entraider de plus en plus face aux agressions sexuelles, se réjouit Madame Estrick.